Hey, bonsoir, comment vas-tu? Merci de ta fidélité. Alors aujourd'hui, on est à notre 69e, oui, 69. Waouh, on progresse, hein, dans l'assiduité. C'est bien, et puis en toute simplicité, en toute authenticité, sans prise de tête, sans complexe, hein, on le fait, on discute. Voilà, je trouve que c'est vraiment cool. Alors aujourd'hui, je voulais rebondir un peu sur un commentaire que m'a laissé une internaute. Bon, je ne sais pas si je peux citer son nom. Je crois que c'est un pseudonyme, Sweet Love. Et sur le concept de victime. Alors bon, elle disait que elle dit qu'elle est pas très à l'aise, enfin pas très à l'aise. Elle a du mal, elle a beaucoup de peine avec ce terme de victime et que en plus elle trouve que c'est un terme méchant parce que derrière il y a quelqu'un qui souffre. Oui, c'est vrai, mais la victime, c'est pas parce que euh, on dit qu'on est victime, qu'on est méchant. C'est un fait. Il faut bien désigner un état, il faut bien désigner une situation, il faut bien désigner un état de fait. Hein. Quand un enfant est battu, on dit bien que l'enfant est une victime. Mais est-ce que c'est parce que est-ce qu'on est méchant avec l'enfant quand on dit que l'enfant est une victime? Non. Et puis j'aime bien dans ton commentaire, tu parles justement de l'enfant intérieur qui retombe dans les mêmes scénarios. Hein. Si tu me regardes, ce que tu as écrit, pour moi, est très intéressant. Et puis, ça m'interpelle parce que ça me parle. Ça me parle justement par rapport à ma dernière relation. Par rapport à ma dernière relation, moi, tu sais, ça fait longtemps que je travaille sur moi, ça fait longtemps que je lis des livres de développement personnel, de développement, que j'ai même entrepris l'étude d'un cours en miracle. Donc ça fait quand même un bon bout de temps, mais ça ne m'a pas empêché, il y a 3 ans, d'être dans cette relation toxique. Comme tu as dit toi-même, l'enfant intérieur, hein, l'enfant intérieur, alors je vais relire le terme. Alors, alors, qu'est-ce que tu as dit? La douleur de mon enfant intérieur était bien trop grande et l'enfant intérieur en avait rien à battre de tous les livres que moi, l'adulte, j'avais lus. C'est exactement ça, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Hein, c'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière relation. J'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup travaillé sur moi et quand je rencontre cet homme, enfin je retrouve parce qu'on se connaissait on se connaissait au collège, quand j'étais au collège. Donc je le retrouve des années plus tard, j'ai envie de mieux on se rappelle le bon vieux temps et puis on discute, on apprend à savoir ce qu'est devenu l'autre. Et moi, quand on discute, il me parle de lui, je vois bien en tant qu'adulte, hein, qui est fait du chemin, qui est lu, qui est travaillé sur moi-même, qui connaît un peu les scénarios, à répétition, les profils psychiques de certaines relations, je vois bien que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et surtout quelqu'un avec qui c'est sûr que si je me mets avec, c'est sûr que je suis en train de m'embarquer dans une relation qui va être compliquée. Je sentais déjà que j'allais me retrouver en train de jouer les psys, puisque déjà à notre première rencontre, quand on était en train de dîner ensemble, c'était déjà ça. Parce que la personne s'était confondue
en complainte sur sa relation précédente. Lui, il était la pauvre victime de son ex-femme. Donc moi, je voyais déjà que par expérience, par le passé, et même, je me souviens, une de mes tantes, et j'aime bien ces ma solo parce que je peux parler tranquillement hein, de mes expériences. Je me sens à l'aise d'en parler. Je me souviens quand j'ai eu 30 ans, hein, quand j'ai eu 30 ans, j'avais une de mes tantes qui était venue passer les vacances chez moi, là où je vivais à Paris, là. Et à l'époque, il y avait un homme divorcé. Un homme qui me faisait la cour, il était divorcé. Il venait juste de divorcer. Et il me faisait la cour. C'était pas mal, hein? Il me faisait la cour. Et je m'étais confiée à ma tante. Et ma tante m'a dit, ma fille, il faut jamais venir après un homme qui divorce parce que tu vas porter toute sa souffrance, toute sa douleur du fait qu'il n'est pas, qu'il ait été quitté, parce que lui, dans son cas, en plus, lui, dans son cas, cet homme était malheureux parce que c'est sa femme qui avait décidé de partir. Elle avait décidé de partir et de demander le divorce. Enfin, c'était pas vraiment le divorce parce qu'ils n'étaient pas mariés légalement, mais chez nous, le mariage traditionnel est aussi important. Hein, la dot, hein, c'est aussi important, que c'est même plus important que le mariage légal. Le mariage légal, c'est juste les papiers. Alors, le mariage traditionnel, c'est avec les familles qui se rencontrent. Donc, et elle avait décidé que c'était fini, enfin, devant les familles des deux côtés, elle avait décidé qu'elle n'en voulait plus, qu'elle voulait plus de son mari. Donc, tu vois qu'il était en plein dans sa blessure, non seulement de rejet, et d'abandon aussi, parce qu'ils avaient eu quand même 5 enfants. D'abandon, il était là-dedans en plein. Et donc, quand il me faisait la cour, il n'arrêtait pas de me parler de son ex. Il ne faisait que me parler de ça. Et quand je me suis confiée à ma tante m'a dit, ma fille, n'y va pas. N'y va pas parce qu'un homme qui ne fait que te parler de son ex, mais tu es mal barré parce que tu vas être là à porter toute la charge de sa douleur. Et elle n'avait pas utilisé le terme jouer les psys, mais c'était un peu ça, quoi. Et 20 ans plus tard, enfin 20 ans, pas ça, des années plus tard, plus d'une décennie plus tard, je retombe sur le même drôle de coco, mais pas un homme qui divorce et qui est en train de se plaindre de son ex. C'était cet homme-là avec qui je me suis mise, alors que j'avais quand même, après le conseil, à l'époque j'avais suivi le conseil de ma tante, hein, j'avais refusé d'être avec cet homme, j'avais suivi le conseil de ma tante parce que j'étais encore, en plus je me disais, j'étais encore jeune, hein, j'avais 30 ans, j'étais encore jeune, donc je pouvais encore me donner le temps de rencontrer quelqu'un de plus à l'aise, plus responsable, et de moins problématique, voilà. Donc j'avais suivi le conseil de ma tante à cette époque-là. Et des années plus tard, plus d'une décennie plus tard, à l'approche de la cinquantaine, je retombe sur le même scénario. Et là, derrière, j'ai quand même un bagage d'une femme qui a travaillé sur elle, qui a lu plein de livres de développement personnel. Donc, j'aurais pu, en me souvenant du conseil de ma tante, dire, et puis avec tous les livres de développement personnel que j'avais lus, dire, ah non, moi, j'ai pas envie de jouer les psys, je vais m'éloigner de... Mais l'enfant, comme tu dis, hein, dans mon cas, il y avait deux choses. Il y avait le fait de la femme adulte qui avait compris que si elle attirait à elle ce nouveau scénario, c'est qu'il y avait une leçon. Hein, ça rappelle le lit Solodière. Bon, le lit Solodière, je l'ai fait avant de lire ton commentaire, donc je n'avais pas... Bon, je crois déjà que le lit Solodière a répondu à ta question, hein, par rapport à cette notion de victime, mais bon, je voulais quand même compléter. Hein. Donc, moi, par rapport à la femme adulte, elle avait quand même des leçons à apprendre encore. Hein. Elle voulait comprendre, la femme adulte que j'étais, voulait comprendre pourquoi j'ai attiré encore
un scénario comme ça, un personnage comme ça qui me rappelait mes deux derniers ex. Hein. Pourquoi je me retrouvais en face de ce personnage? Et puis, il y avait aussi le fait que les années passées, hein, cette conscience de l'espèce, je me dis, j'approche de la 50 ans, hein, j'ai envie quand même de me caser, et puis voilà, enfin, je me suis raisonnée comme ça en tant qu'adulte, je me suis raisonnée comme ça en me disant, bon, je vais pas, hein, j'approche de la cinquantaine, je rencontre un homme qui divorce, qui est bien stable dans sa vie, bon, on va régler le problème du divorce et puis on se met ensemble. Et donc, et puis j'avais aussi cette nostalgie du passé qu'on avait ensemble par rapport au lycée. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais envie de lui donner une chance, même si je voyais que c'était un scénario à répétition qui se présentait là. Je sentais que c'était un scénario à répétition. Et pire, quand je parle avec lui et qu'il n'arrête pas de se plaindre, hein, de charger son ex. Son ex, en moi-même, je me dis, ouh là 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 là, Sylvie, fais très attention là où tu mets les pieds, parce que ça va pas être du gâteau. Hein? Tu es en train de t'embarquer dans une histoire qui va pas être du gâteau. Ça, on sortait pas encore, hein? Mais tout ça, je le voyais déjà. J'étais en train de discuter avec lui au téléphone. On passait des heures et des heures à discuter au téléphone. Il est venu me voir, j'ai discuté avec lui. Et le seul sentiment que j'avais, c'est que, oulala, ça promet. Hein? Mais en même temps, comme tu as dit, l'enfant intérieur avait envie de s'amuser, avait envie d'aller à l'aventure. Avait envie d'aller à l'aventure. Et puis, j'aime bien le côté quand tu dis enfant intérieur, parce que moi, ça me parle parce que cet homme était très paternel. Très paternel, hein? Il me traitait vraiment comme sa petite fille, sa petite chose dont il fallait s'occuper. Donc moi, à l'époque, ça me plaisait. Ça me plaisait et donc c'était la petite fille en moi qui avait envie qu'on s'occupe d'elle, voilà. Hein? Dans cette relation-là, c'était ça. Mais la femme adulte que j'étais se disait, bon, il faudra s'accrocher, hein, parce qu'il y a vraiment du boulot, là. Il y a vraiment du boulot. Et je me souviens très bien, hein, on marchait au parc ensemble, on était allé faire une balade. Pendant la balade, je lui posais des questions pour qu'il m'en dise, pour mieux connaître son sentiment par rapport à la situation de divorce dans laquelle il était en train de passer. Et vu sa réaction très tranchée, c'est sa faute, c'est pas moi je suis pour rien, moi, je me suis dit, oulala, j'ai dit, bon, j'ai pensé à l'univers, j'ai dit, bon, l'univers, je vois que tu m'as envoyé encore un drôle de phénomène, mais je sais pas, si cette relation fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, bah, j'aurais appris une leçon. Donc, c'est pour ça que le livre Solodier disait que ce n'est peut-être pas le bon, mais j'apprends mes leçons. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Et ça, c'était avant de me mettre en relation. C'est pour ça que je parlais de conscience. Je disais que moi, je suis rentrée dans cette relation que je savais qu'il n'était pas de la divine sélection en ayant conscience que j'avais une leçon à apprendre. Donc, j'allais la prendre, j'allais pas reculer, j'allais la prendre parce que je me disais, si, encore une fois, si j'attire encore un scénario comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je n'ai pas compris, parce que ça faisait quand même 4 ans, hein, ça faisait quand même 4 ans que je n'étais pas sortie avec un homme, même si j'avais eu une petite aventure par correspondance aussi, hein, c'est dire, hein, j'ai vraiment, comme disait mon psy, madame, vous avez peur des relations. Donc c'était aussi... mais ça faisait vraiment 4 ans, physiquement, je n'avais pas été proche d'un homme. Donc je me disais, waouh, si au bout de 4 ans, le seul homme bien que tu me présentes, univers,
C'est un homme qui a un gros problème d'ego parce que c'est ce que je percevais littéralement. Je percevais que cet homme avait un gros problème d'ego. Il avait un ego surdimensionné. C'était toujours la faute de l'autre. Lui, il était bien. Lui, il était gentil. Lui, il était ci. Lui, il était ça. Lui, il donnait tout. Bref, donc... Et puis, il était quelqu'un de bien, donc il ne comprenait pas pourquoi, voilà. Bref, je me suis dit, bon, univers, si tu m'envoies quelqu'un, si tu m'envoies quelqu'un comme ça, avec un gros ego comme ça, et puis qui ne veut pas prendre ses responsabilités, ça veut dire que quelque part, j'ai une leçon à apprendre. Parce que je sens vraiment que ça va encore être une relation dysfonctionnelle, hein, mais je crois que si tu m'envoies encore une personne comme ça, c'est parce que peut-être que je n'ai pas bien appris mes leçons par le passé. Et là, dans ce cas aussi, j'ai accepté de me lancer dans la relation parce que mon fils était déjà grand. Hein, parce que les relations dysfonctionnelles passées, mon fils en avait souffert, donc je ne voulais plus. C'est d'ailleurs pour cela que je suis restée 4 ans sans relation parce que je voulais vraiment protéger mon fils. Et là, donc, je me suis mis dans cette relation et, et je me suis dit, bon, apparemment, je n'ai pas bien appris mes leçons dans les deux relations précédentes, hein, qui, souviens-toi, dans mes mains solo, donc, comme je te disais, étaient toxiques. Donc là encore, tu m'envoies quelqu'un avec qui je sens que ça ne va pas être du gâteau, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même en sachant que j'ai des leçons à apprendre. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette relation. Donc, quand tu parles de victime, de notion de victime, c'est méchant. Non, c'est pas méchant. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu choisis, tu tombes encore dans un scénario, tu répètes un scénario. Tu choisis, toi. Est-ce que tu veux être une victime? Est-ce que tu veux être la personne, comme je dis, une élève qui apprend ses leçons? C'est ça, tout simplement. Donc, dans ce cas, tu es responsable, tu prends tes responsabilités. Voilà, je reprends, je retombe dans le même scénario. Cet homme me plaît, il est beau, il est si, hein, comme tu dis, l'enfant intérieur n'en a rien à battre de... Attends, je vais revoir. Voilà. Il était en mode tais-toi, j'ai mal, papa est là, tu t'agrippes et tu ne lâches plus. Oui, donc tu vois, tu te dis, bon, voilà, moi j'ai un papa qui est là, qui veut s'occuper de moi, donc je vais m'accrocher, je vais pas le lâcher. Et puis, mais l'adulte qui a lu plein de livres de développement personnel, qui est en train de travailler sur lui, va quand même prendre ses responsabilités, va quand même se dire, bon, tiens, exactement, c'est vrai qu'il y a papa qui est là, qui veut s'occuper de moi, mais je me rends compte que ce papa qui s'occupe de moi ne me traite pas à ma juste valeur. C'est un vrai TDC, hein, comme tu l'as dit, hein, c'est un méga TDC. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre encore dans la peau de la pauvre petite fille victime d'un papa abusif, hein? Ou bien je décide que je deviens une femme. Moi, c'est cette leçon que j'ai apprise. D'ailleurs, quand j'ai rompu avec cet homme, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit merci beaucoup parce que grâce à toi, je suis devenue une femme. Je me suis totalement séparée de la femme enfant. Je me suis séparée de l'enfant en moi qui était toujours en train de faire des caprices, en train toujours de vouloir que les hommes s'occupent d'elle, fassent ci pour elle, mais qui s'avéraient être des vrais TDC. Tu vois? Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, comme je le dis toujours, quand les choses commencent à être trop en répétition, à un moment donné, je me lève, je dis stop.
basta ya. J'en ai assez d'avoir affaire à ce drôle de coco. J'en ai assez de répéter ces scénarios-là. C'est bon, là c'est bon. J'en veux plus. Hein? J'ai eu ma dose. Basta ya. Je veux passer à autre chose. Maintenant, l'univers, j'ai compris. La leçon que tu voulais que j'apprenne dans toutes ces relations, c'est qu'il fallait que je devienne une femme. Hein? Il fallait que je devienne une femme adulte, que j'adosse mon rôle de femme, que je prenne mes responsabilités et que je laisse l'enfant intérieur, hein, être un enfant, mais à l'intérieur, mais sur le monde, sur le plan de l'expérience matérielle, sur le plan de l'expérience physique, avec... dans mes interactions avec les autres, bah, je vais être une femme adulte. Et surtout dans mes relations amoureuses, j'ai choisi désormais d'être une femme, c'est-à-dire une femme non seulement qui s'assume elle-même émotionnellement et aussi matériellement. Parce que moi, l'autre chose qui me faisait tomber dans ces relations toxiques, c'est que je cherchais la sécurité aussi, je cherchais la sécurité financière. Hein. Moi, je suis d'une culture où on cherche l'homme pour subvenir à nos besoins. Donc, j'avais encore cette conscience de l'espèce, on va dire ça comme ça, cette charge, cet héritage culturel qui restait très fort en moi. Donc, pour moi, quand je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement, la solution, c'était un homme. Pour moi, c'était un homme qui devait m'apporter ça. Mais sauf que quand l'homme apportait ça, bah, il venait aussi avec son lot d'exigences. Tu vois? Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, je ne veux plus aller chercher ça. C'est un homme, c'est moi. Je dois me lever, être une femme autonome, responsable, qui choisit de se prendre, qui va se prendre en charge par elle-même. Même si j'ai toujours été quelqu'un qui se prenait en charge, mais au fond de moi, quelque part logé dans mon subconscient, il y avait cette idée que c'est l'homme qui devait s'occuper de mes besoins matériels, parce que c'est dans ma culture. Hein? Moi, je suis venue en France qu'à l'âge de 25 ans, hein, donc j'ai porté ma culture avec moi. Comme on l'apprenait en droit, les êtres humains se déplacent avec leur culture. Donc moi, j'ai porté ma culture en moi, que c'est l'homme qui doit s'occuper matériellement de moi. Donc ce qui fait que les relations que j'avais souvent, c'est ce que j'attendais. Et ça, pour moi, en ce qui me concerne, dans mon expérience, c'était un piège. C'était un piège et ça n'a pas toujours été une sinécure. Maintenant, quand j'ai décidé que j'allais me prendre en charge, mais aussi bien matériellement, émotionnellement et sur tous les plans, je suis devenue une femme et c'est grâce à cette relation-là. Donc, je suis sortie du rôle de victime. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus, hein, ne considère pas que c'est méchant, que c'est péjoratif quand on parle d'être une victime. Non, les enfants, on ne les insulte pas quand on dit qu'ils sont des victimes, on ne les insulte pas. Hein, la femme battue, quand on dit qu'elle est victime, on ne l'insulte pas. Hein. Et puis tu parles d'un méchant quelque part, mais le méchant, c'est la victime qui voit ce méchant. C'est pas quelqu'un qui décide qu'il y a un méchant, c'est la victime dans ses plaintes qui dit qu'il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Hein. Tu l'as toi-même dit que ces hommes étaient des méga TDC. Donc ça veut dire bien que pour toi, c'était des méchants. Tu vois, donc quand on dit victime, c'est pas, il faut pas le prendre comme si on rabaissait la personne. C'est la personne elle-même surtout. C'est la personne elle-même par son attitude, par sa façon de voir la situation, de concevoir, qui se pose en situation, en position de victime. Maintenant, c'est à elle, après, de choisir. Hein, de choisir, bon, c'est vrai, on m'a fait ci. Cet homme m'a trahi, cet homme m'a trompé, cet homme m'a volé, cet homme m'a escroqué, cet homme m'a battu, cet homme est allé draguer toutes mes copines. Mais, et après, c'est sa vie.
il a fait ça, bon, moi je m'en suis séparée, bah, je continue ma route. Là, ça me fait penser à une de mes cousines. Elle avait rencontré un homme qui lui promotait monts et merveilles et qui s'occupait aussi, c'est vrai que matériellement, il s'occupait bien d'elle. Il s'occupait bien d'elle. Mais du jour au lendemain, il a disparu de la circulation. Il a disparu de la circulation et lui aussi, à l'époque aussi, il parlait de divorce, d'histoire de divorce. Et du jour au lendemain, on a appris qu'il avait renoué avec sa femme et qu'il avait mis enceinte cette femme. Et donc, ma cousine n'a plus jamais vu cet homme. Bah, ma cousine, c'est une femme forte, hein, c'est une femme digne. Après, bon, bien sûr, elle a souffert dans son égo, mais quelque temps après, avec tous nos conseils, elle s'est dit, bon débarras. Au moins, j'ai eu ce que j'avais. Grâce à lui, j'ai meublé ma maison, j'ai réglé plein de problèmes financiers que j'avais. Maintenant, je passe à autre chose. Et puis, elle est passée à autre chose, mais elle n'a pas voulu endosser le rôle de la pauvre femme abandonnée, tu vois. Elle n'a pas voulu endosser ce rôle-là. Donc, c'est un choix de la personne d'être ou pas une victime. Tu peux avoir tous les TDC que tu veux, tu peux avoir rencontré tous les TDC que tu veux, mais c'est à toi de décider si tu es une victime ou pas. Ou bien, si tu ne fais qu'apprendre tes leçons, c'est ce que je disais dans le livre Solo d'hier, tu ne fais qu'apprendre tes leçons. Et en l'occurrence, tu as parlé de l'enfant intérieur qui veut encore s'amuser. Bah, à toi de décider, est-ce que tu veux laisser l'enfant intérieur mener la danse ou bien c'est la femme adulte qui prend le dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, dans mon expérience, moi, j'ai décidé que c'est la femme. C'est la femme maintenant qui devait prendre la place. Pendant longtemps, pendant 50 ans, c'était l'enfant intérieur qui a mené la danse. Mais aujourd'hui, à mes 50 ans, j'ai décidé que c'était la femme. C'était la femme adulte avec de la bouteille qui devait prendre le pas. Et c'est pour cela que je prends mon temps, je choisis. Ah, je le disais depuis le début de l'été, je me fais draguer, hein. Il ne faut pas croire, certains se disent, oh, hein, ils s'imaginent qu'à 50 ans, on n'a plus à faire les difficiles parce qu'il n'y aura plus personne, c'est faux, hein. Je me fais draguer de tout le temps, mais je choisis, je me donne le temps de choisir qui va rentrer dans ma vie, encore qui je vais mettre dans mon lit, hein, comme dans le lit Solo d'hier. Je ne veux pas de STD, hein, je ne veux pas de STD, hein, si tu te souviens du lit Solo d'hier, je ne veux pas de STD dans mon lit. Donc, je prends mon temps parce que en tant que femme adulte responsable, je veux choisir avec soin la personne qui va avoir si je peux dire chance, j'aime pas trop le mot chance, mais qui va avoir cet honneur, voilà, parce que c'est un honneur que je vais lui faire de rentrer dans ma vie. Hein. Je veux prendre mon temps de choisir l'homme qui aura l'honneur de rentrer dans ma vie. L'image tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est au Moyen-Âge. Moi, j'aime bien les films du Moyen-Âge. Hein, quand les hommes enlevaient leur chapeau pour dire aux femmes « mes hommages ». Pour rendre leur hommage aux femmes. Oui, moi, j'imagine un peu quel est cet homme qui aura l'honneur que je lui donne ma main, qu'il puisse le baiser, tu vois. Donc, parce que j'ai décidé que l'enfant intérieur, la petite fille, la victime, justement, les enfants, hein, pour peu qu'on ait affaire à des gens malveillants, sont des pauvres victimes. Donc, j'ai dit la petite fille victime, ou bien la petite enfant capricieuse, tout simplement, ben, elle s'en va. Elle laisse place à la femme adulte qui sait ce qu'elle veut et qui veut se donner l'opportunité de bien choisir qui sera son compagnon de route dans cette existence que nous traversons pendant un laps de temps. Hein, et surtout,
pour grandir ensemble, parce que c'est ça aussi le but. Le but de notre vie ici, c'est la croissance, c'est accumuler des expériences afin de croître, pas des expériences de destruction. Ce sont des expériences pour la croissance. Donc c'est ça, donc retiens bien, et pour non seulement toi, mais pour d'autres internautes qui regardent, que c'est un choix, on a le choix, on a le choix, c'est à nous de choisir, c'est nous qui faisons notre choix, victime ou maître ou responsable, ou créateur, voilà, victime ou créateur d'expérience. Parce que moi, je considère que ma relation passée, j'ai créé cette expérience. J'ai créé cette expérience peut-être parce que je voulais apprendre une leçon qui allait m'amener vers ma vie de femme. Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai été une petite fille, une petite enfant, un peu capricieuse, on va dire ça comme ça, un peu capricieuse. Bon, je suis la petite, c'est peut-être parce que j'ai été bichonnée par mon père, que je restais la petite fille de son papounet, mais j'ai décidé que cet enfant intérieur allait jouer avec ses jouets, ses crayons, comme j'aime le faire de temps en temps, dans mes temps libres, j'aime bien. Ça, c'est sur ce plan-là seulement que je laisse mon enfant intérieur prendre le dessus sur le plan de la créativité, parce que l'enfant, il est très créatif, il est encore dans le monde de l'imaginaire, il est très créatif, et donc, dans ce sens-là, c'est mon enfant intérieur, sur le plan de la créativité. Là, je donne le pas à mon enfant intérieur, mais sinon, dans ma vie personnelle, le choix de mes relations, de mon partenaire, dans mes projets professionnels, je préfère que ce soit la femme qui prenne le dessus, parce que je prends mes responsabilités. Et toi aussi, je te le souhaite, d'arriver à ce stade où tu décides que c'est la femme qui prend le dessus sur l'enfant et qui prend ses responsabilités et qui refuse catégoriquement d'être une victime. Si tu rencontres des TDC, tu décides que ce sont des leçons tout simplement que tu es en train d'apprendre, que tu es en train de rentrer dans une salle de classe et que tu as une leçon à apprendre, et en ayant bien à l'esprit, la tête sur les épaules et avec dignité, tu apprends tes leçons. Donc voilà, c'était tout pour le lit solo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre lit solo et j'espère qu'on sera dans la nature, dans cette belle verdure pour respirer librement. Allez, bisous, bisous, ciao. Élève tes vibrations. Prends toujours soin de tes vibrations. C'est parce que justement que tu vas élever tes vibrations, que tu vas entretenir tes vibrations dans les fréquences hautes, que tu vas faire dominer la femme en toi. Donc voilà, c'était tout. On se retrouve demain. Ciao, ciao.